Tout commence en janvier 1975. Lorsque les Khmers rouges arrivent au pouvoir au Cambodge, ils n'ont qu'une idée en tête, détruire tous les aspects de l'ancien régime pour fabriquer une société totalement nouvelle. L'objectif est de modifier l'individu, de le remodeler en détruisant ses repères et sa structure familiale pour en faire un homme nouveau, un homme du régime. Des millions de personnes sont déplacées, rééduquées, torturées ou exécutées. Et pour créer cet homme nouveau, l'instance dirigeante des Khmers rouges, appelée Langkar, va même jusqu'à organiser elle-même des unions collectives dans les villages. Plus de 200 000 mariages forcés sont ainsi organisés entre 1975 et 1979. De ces mariages naissent des enfants qui aujourd'hui ont une trentaine d'années. Impossible de savoir précisément combien ils sont. Certains d'entre eux ont récemment déposé plainte. Les enfants perdus de Pol Pot, c'est le focus du jour. Cyril Payen, vous êtes à Phnom Penh, devant le tribunal où se déroule en ce moment le procès de Doutch, le directeur de la prison S21. Alors il y a peu d'informations aujourd'hui sur ces couples mariés de force et sur ces milliers d'enfants nés de mariages forcés. Concrètement, comment ces mariages se déroulaient, sur quels critères ? Le critère était très simple, il fallait unir des gens pour faire un produit, pour procréer. Donc le critère était que on réunissait un homme et une femme pour une cérémonie extrêmement simple et rapide. On les mettait en rang, la méthode Khmer rouge. On allait les chercher dans les villages. Souvent, les unions étaient organisées par les cadres Khmer rouges et on les unissait. Il y a eu au début de cette idée qui a émergé assez rapidement quand on est arrivé à l'année zéro, l'arrivée en 1975 du règne de Pol Pot, c'était de donner en priorité des femmes souvent issues des villes, des femmes issues de la bourgeoisie qui étaient parfois elles-mêmes déjà mariées, de les donner en priorité aux vétérans de la guerre. Donc il y a eu des scènes dramatiques car ces femmes ont été forcées de se marier selon la même méthode expéditive à des hommes éclopés, borgnes, et il y a eu un taux très important de suicides. C'est un peu tout ce que l'on sait car les archives manquent, mais c'est vrai que c'est une histoire qui commence également à émerger du passé 35 ans plus tard avec le fait, vous l'avez dit, qu'il y a eu une centaine de plaintes déposées ici à ce tribunal international qui doit juger le génocide Khmer rouge. Cyril, vous avez retrouvé un enfant du régime qui a donc été conçu dans le but de devenir un homme nouveau, un homme parfait. Il s'appelle Sonny Chun. On regarde votre reportage, on se retrouve tout de suite après. Le Cambodge, 35 ans après l'année zéro, la révolution Khmer rouge menée par Pol Pot. 35 ans, c'est aussi l'âge de ceux Cambodgiens que nous accompagnons dans les rues de Phnom Penh. La première fois que je suis arrivé dans cette ville, elle ne ressemblait pas à grand-chose. Le destin de Sonny est entièrement lié à Langkar, l'organisation Khmer rouge. Il n'a été mis au monde que par la volonté de Pol Pot et ses parents ne s'étaient jamais vus avant d'être mariés de force afin de créer un homme nouveau, mi-soldat, mi-paysan. Ils sont venus me chercher et puis ils m'ont dit « Maintenant, tu vas te marier ». On nous a mis en rang, cela est allé très vite. On nous a donné une fleur et c'était terminé. On était mari et femme. Je ne voulais pas l'épouser, moi, vraiment pas. Mais je savais bien ce qui m'attendait si je refusais. J'aurais été éliminé. On n'avait pas le choix. Finalement, on est restés ensemble pendant toutes ces années. Tant de personnes ont disparu. La seule chose qui nous est rapprochée, c'est la souffrance. On estime que plus de 200 000 couples ont ainsi dû s'unir pour la gloire et la pérennité de la nation Khmer rouge. Il n'existe que très peu de documents d'archives. L'une des rares représentations de ces mariages se trouve dans une salle du musée du génocide. L'idée était de marier de force des couples pour qu'ils procréent, qu'ils fabriquent des bébés de Langkar. J'en suis un. J'ai été conçu uniquement pour cela. Mes parents sont comme tous ces couples. La justice pénale internationale est en marche pour le procès d'une poignée de chefs Khmer rouges. Ici, le mariage forcé est considéré comme un crime contre l'humanité, comme la torture ou l'esclavage. Les Khmer rouges ont plongé les enfants dans la crise identitaire. Ça veut dire qu'ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas s'ils sont les enfants de leurs parents ou les enfants de leur Angkar.
La section des victimes a déjà reçu une centaine de plaintes des couples de mariage forcé. Ces enfants perdus du génocide ont tous une trentaine d'années, pour ceux qui ont survécu. Et on ne saura probablement jamais combien les Khmers rouges ont fabriqué de bébés de Lankar, les enfants de l'utopie meurtrière. Cyril Payan, on entend dans votre reportage cette femme qui dit on n'avait pas le choix, finalement c'était ça ou la mort, on devait se marier. 200 000 couples environ mariés de force. Ce qu'il faut dire, c'est que la plupart se sont séparés dès la fin du régime. Effectivement, ils ont été mariés de force, de manière évidemment contrainte, pour produire des enfants pour Lankar, l'organisation Khmer Rouge, pour la plus grande gloire de Pol Pot. Et c'est vrai que la plupart, pour ce qu'on sait des statistiques, la plupart d'entre eux se sont séparés dès 1979 ou 1980, dès la chute du régime Khmer Rouge. C'est vrai que dans ce cas de ce couple, comme certains, dont certains sont ici aujourd'hui pour assister à ces réquisitoires, les derniers réquisitoires du procès de Duc le tortionnaire, eh bien, ils ont finalement, bon an mal an, continué à vivre, souvent dans des conditions difficiles. Mais dans le cas, par exemple, des parents de Sonny, ce trentenaire, ce Cambodgien que nous avons suivi ici dans les rues de Phnom Penh, c'est un couple qui vit extrêmement difficilement. Lui n'a pas l'expérience d'avoir vu ses parents vivant en harmonie, d'avoir vu ses parents heureux. Toutes ces années passées ont été des années de querelles. Donc effectivement, c'est un destin assez difficile et qui illustre très bien tout le traumatisme, un traumatisme de plus, 35 ans plus tard après le génocide. Unis dans la douleur. Quelles sont les séquelles psychologiques pour les enfants? Sonny, vous avez passé plusieurs heures avec lui. Quel est son sentiment? Comment vit-il le fait d'avoir été créé par et pour le régime? Le porte-parole du tribunal le dit très bien, il y a une très profonde crise identitaire. La vraie question pour Sonny, c'est de savoir qui il est. Il a été ce produit de l'organisation Khmer Rouge. Ensuite, il a vécu avec ses parents. Ses parents ont fui quand Pol Pot a été renversé en 1979. Il a passé 10 ans dans des camps de réfugiés et il est revenu effectivement dans le début des années 90 dans un pays qu'il ne connaissait pas, un pays totalement détruit par 30 ans de guerre civile. Et encore une fois, il y a un questionnement. Qui suis-je? Suis-je un produit? Suis-je le fruit de l'amour de mes parents? Et la vraie question, le vrai problème pour lui, c'est que son cas n'existe pas dans les livres d'histoire. Ce n'est pas recensé. On ne sait pas combien ils sont, ces enfants de Lankar. Donc c'est vrai que ça accentue ce traumatisme d'autant plus. Et il y a peut-être un début d'élément de réponse, au moins pour exister dans cette histoire du génocide à travers, vous le disiez, ces 100 plaintes pour la première fois, c'est historique, qui ont été déposées ici même au tribunal. Donc pour crimes contre l'humanité. Cyril, cet homme nouveau du régime Khmer Rouge, il devait ressembler à quoi précisément ? Ce qui était très important pour Pol Pot et ses affidés, dont je rappelle 5 sont en procès derrière moi, 35 ans après les faits, c'était le contrôle. On a fait l'année zéro, on remettait tout à plat et on faisait en fait le contraire de ce qu'était le Cambodge avant, à savoir par exemple l'idée du mariage forcé était le fait de totalement rompre avec la tradition villageoise, communautaire des mariages. Et cet homme nouveau était un homme qu'on contrôlait totalement. C'est pour ça que l'idée a émergé de faire des enfants, car un enfant devient un milicien assez facilement, quelqu'un de très contrôlable. On l'a vu dans d'autres pays où les enfants sont utilisés comme armes de guerre. Et il est vrai qu'il y a eu énormément de récits, de témoignages sous Lankar pendant la période de Pol Pot au Cambodge, où les enfants dénonçaient leur famille, espionnaient leur famille, étaient de véritables petits soldats du régime qui obéissaient au doigt et à la lettre à leur cadre Khmer Rouge. Merci beaucoup Cyril Payan. Merci pour votre reportage sur ces enfants du régime Khmer Rouge, des enfants nés des mariages forcés entre 1975 et 1979. Merci à tous d'avoir suivi ce focus. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.